Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Conrardi, je suis enseignant au département Génie thermique et énergie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système de chauffage au bois. Alors, traditionnellement, les chaudières au bois ont mauvaise réputation. On dit qu'elles ont des mauvais rendements et qu'elles émettent beaucoup de particules fines. Mais les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années et je vais vous présenter aujourd'hui une chaudière à haut rendement, à haute performance énergétique. Il s'agit d'une chaudière à combustion inversée. Alors, je vais laisser mon collègue se présenter. Bonjour, je suis Kevin Morel, le technicien du département Génie thermique et énergie. Et aujourd'hui, je vais assister mon collègue pour le démarrage de la chaudière. Donc, le combustible de cette chaudière bois, ce sont des bûches, principalement du chêne et du frêne. Et pour avoir une bonne combustion, il faut que le bois soit sec. Nous allons procéder tout à l'heure à un test d'humidité. Je vous rappelle que le bois, c'est une énergie renouvelable. Donc c'est une énergie qui a de l'avenir, à condition évidemment que le stock soit renouvelé. Voilà, alors nous allons pouvoir passer à l'analyse du taux d'humidité des bûches. Je prends une bûche. Ensuite, je teste l'humidité. Donc j'ai 10% d'humidité. Voilà, alors on voit que même après de nombreuses années de séchage, le bois contient encore une grande quantité d'eau. Ça peut aller jusqu'à 15%. On va pouvoir passer maintenant au chargement de la chaudière. Hop. Voilà le magasin à bûches. Kevin, est-ce qu'on peut commencer à remplir le magasin? Alors tout à fait, donc on va remplir d'abord avec des petites bûches en premier étage. Donc on va prendre quelques bûches. Donc, on va disposer les bûches comme ceci. Il faut compter une dizaine de minutes pour charger complètement l'installation. Donc il faut bien remplir le fond de la chaudière avec du petit bois. Alors, je vais profiter du chargement du magasin en bûche pour vous parler un peu du fonctionnement de la chaudière. Il s'agit d'une chaudière à combustion inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la combustion, au lieu de se faire traditionnellement du bas vers le haut, dans cette chaudière, elle va se faire du haut vers le bas. Pour cela, la chaudière est munie d'un ventilateur à l'arrière qui va assurer cette circulation d'air du haut vers le bas. Le bois est soumis à la chaleur de la combustion, il va se gazéifier. Et les gaz de combustion descendent ensuite vers le foyer où il y a une combustion. Donc cette chaudière a pour particularité d'avoir le foyer de combustion vraiment sous les bûches. Pour assurer une bonne combustion, on dispose de deux flux d'air. Le flux d'air principal amené au niveau des bûches et un flux d'air secondaire soufflé au niveau du foyer. C'est dans ces conditions que la combustion est de bonne qualité. En dernier lieu, on dispose d'un bac à cendres tout en bas. Les cendres sont les déchets de combustion, ceux qui ne brûlent pas. Voilà pour la présentation de la combustion de manière globale. Voilà, la machine est suffisamment chargée pour l'expérience du jour et nous allons pouvoir passer à l'allumage. Alors, cette chaudière est équipée d'un allumage automatisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter ici du papier pour l'allumer et ensuite la chaudière va gérer elle-même l'allumage du bois. Donc on va faire une boule de papier avec une mèche qu'on va placer juste ici, qui va rentrer en contact avec le papier et le carton qui se trouve dans le magasin. Une fois que la trappe est fermée, on va fermer le foyer, comme ceci. Ensuite, il est impératif de fermer la porte pour le démarrage. Et voilà, la chaudière est prête à être démarrée. Kevin, on démarre la chaudière. Donc pour ce faire, je vais démarrer la chaudière, donc en mode automatique, bien entendu. Voilà, comme ceci.
Donc voilà, la chaudière est en phase d'allumage. Il n'y a plus qu'à attendre. Nous venons d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la chaudière en ce qui concerne la combustion du bois. Maintenant, je vais vous parler du système de chauffage. Le but, c'est d'amener de l'eau chaude dans les radiateurs du bâtiment. Pour chauffer l'eau, on a besoin que les fumées produites par la combustion réchauffent l'eau qui va être ensuite amenée vers les radiateurs. Pour assurer l'échange de chaleur, nous avons une circulation d'eau. Ici, on peut voir le circulateur. Le circulateur permet de faire circuler l'eau à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. On a ici de l'eau qui arrive froide depuis les radiateurs et elle ressort chaude une fois sortie de l'échangeur. La 23 voies ici permet simplement d'assurer la régulation du système, c'est-à-dire qu'on va contrôler la quantité d'eau chaude qu'on envoie vers les radiateurs. On va pouvoir réaliser une mesure de la quantité justement d'eau chaude qu'on envoie et pour savoir l'énergie qu'on va donner au bâtiment. Alors Kevin, est-ce qu'on peut lire les valeurs de température de l'eau? Alors tout à fait, alors on a un thermomètre qui est situé sur l'allée de chauffage. Donc on peut mesurer une température de 70 degrés. Et sur le retour de chauffage, on a une température de 30 degrés. Voilà, donc on a une différence de 40 degrés entre ce qui arrive dans la chaudière et ce qui repart de la chaudière. Alors, à quelle puissance cela correspond? Donc la valeur en mètres cubeurs est de 0,70 mètres cubeurs et la puissance est de 36 kW. Donc on peut obtenir la puissance en mesurant le débit et l'écart de température. Ça permet de vérifier que les informations données sont cohérentes. Pour améliorer l'échange de chaleur entre les fumées et l'eau, cette chaudière est équipée de turbulateurs. Donc les turbulateurs, ce sont des spirales qui permettent de ralentir les fumées et d'améliorer l'échange thermique. Pour ce type de chaudière, il est impératif de coupler la chaudière avec un ballon d'accumulation. Donc ici, ballon d'accumulation. Pourquoi? Parce que cette chaudière a beaucoup d'inertie. C'est-à-dire que même si on l'arrêtait, elle chaufferait encore pendant plusieurs heures et donc il faut être capable de stocker l'eau chaude produite par la chaudière. C'est le rôle de ce ballon d'accumulation qui permet de faire un tampon entre la production et ensuite la consommation d'énergie sur le réseau de chauffage. Une fois que les fumées ont échangé toute leur chaleur, elles ressortent par ce conduit. Elles vont ensuite donc sur la toiture et à l'atmosphère et on veut savoir ce qu'on va renvoyer à l'atmosphère. Pour cela, on utilise un analyseur de combustion. Alors ici, l'analyseur est mis dans la tuyauterie, dans le conduit de fumée, et je peux lire ici les mesures qui nous intéressent, par exemple la température des fumées, 189 degrés Celsius. Je peux lire le taux de monoxyde de carbone. Ici, j'ai 998 ppm, parties par million. Et je peux également avoir un indicateur sur la qualité de la combustion avec le rendement de combustion, ici 89,3%, qui est un très bon rendement pour une chaudière à bûche. Voilà, nous venons de présenter la chaudière à combustion inversée. Alors, cette chaudière à combustion inversée, c'est une technologie parmi beaucoup de technologies que vous allez étudier en but génie thermique et énergie. Dans le but génie thermique et énergie, vous allez développer différentes compétences. Par exemple, autour de cette chaudière, vous allez apprendre à dimensionner la chaudière, c'est-à-dire choisir la puissance de chauffage nécessaire. Vous allez ensuite utiliser un catalogue pour choisir le matériel adéquat. Vous allez être amené à réaliser l'installation et la mise en service de la chaudière. Également, une fois que la chaudière sera en fonctionnement, vous serez amené à faire des mesures, mesurer les performances de la chaudière et suivre son fonctionnement, assurer une bonne maintenance et un entretien correct. Lors de la réalisation d'audits énergétiques, vous serez amené à proposer également des pistes d'optimisation pour améliorer le fonctionnement de cette chaudière. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous l'année prochaine en but génie thermique et énergie. À bientôt!